Comment faire un apéro sans forcément tomber trop dans les excès? Eh bien, notre diététicienne Aurélia Jourdan-Garcia va vous aider. Bonjour Aurélia. Bonjour Pascal. Hélène nous a interrogés et je ne vous cache pas qu'elle n'est pas toute seule à se poser cette question. On est nombreux à se faire des apéros via la vidéo notamment et puis on essaye à chaque fois de faire en sorte que ça ne soit pas trop chargé. Néanmoins, c'est un peu compliqué. Alors, qu'en pense la diététicienne et surtout, comment pouvez-vous nous aider pour avoir un apéro à peu près correct, s'il vous plaît, Aurélia, tout en gardant les meilleurs goûts quand même, hein, parce que c'est important ça, de se faire plaisir. Alors déjà, premièrement, l'alcool. C'est vrai qu'avec le confinement, beaucoup de personnes font de plus en plus d'apéros et je tiens à bien rappeler que l'alcool, c'est avec modération et surtout de limiter quand même la fréquence des apéros parce qu'on risque d'avoir après une addiction à l'alcool. Donc l'alcool, concrètement, c'est 7 kilocalories pour 1 gramme d'alcool, donc c'est quand même très énergétique. Donc faites bien attention quand vous faites vos apéritifs, de plutôt sélectionner des alcools avec un degré alcoolique beaucoup plus faible, c'est-à-dire plutôt de rester sur des vins blancs secs, du crément par exemple, ou du champagne. Plus vous allez prendre des alcools où vous allez rajouter notamment des sirops, je pense notamment les kirs, vous allez augmenter cet apport énergétique. Si vous rajoutez des jus de fruits ou des sodas, vous allez encore plus augmenter l'apport énergétique. Et alors après, la bombe de calories, c'est les alcools forts, où le degré alcoolique dépasse largement les plus de 25 degrés. Je pense notamment aux alcools, les vins cuits ou les whisky, les portos, les martinis. Alors là, ce sont des bombes de calories et sincèrement, les prises de poids sont inévitables avec des risques d'apparition de fameux foie gras parce que l'alcool va se métaboliser en sucre, puis après en graisse, c'est ce qu'on appelle les triglycérides. Donc faites bien attention de rester plutôt sur des alcools vraiment où le degré alcoolique est le plus bas. Et faites attention également aux boissons sans alcool, parce qu'on trouve maintenant des boissons sans alcool, mais elles sont très sucrées. Très bien. Alors ça, c'est pour le côté liquide, mais j'ai envie de vous poser la question sur le côté solide, hein. Vous me voyez arriver forcément parce Bien qu'une sûr. cacahuète par-ci, une cacahuète par-là, une amande, une pistache, un petit toast, un petit truc, un petit machin, un petit bidule. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, madame la diététicienne, s'il vous plaît, Aurélia? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on équilibre, on supprime pas, parce que je peux pas dire on va vous interdire de manger des pistaches ou des cacahuètes. Il faut juste savoir que les pistaches, les cacahuètes, les amandes, ce sont des fruits oléagineux, donc l'apport énergétique est très conséquent. Donc, essayez de pas dépasser, tout le monde va rigoler, pas plus d'une dizaine, une quinzaine d'amandes ou noix ou de noisettes ou de cacahuètes au cours de l'apéritif, parce que c'est vrai qu'après, vous allez vraiment avoir un apport énergétique très conséquent. Remplacez plutôt les charcuteries traditionnelles par des charcuteries beaucoup moins grasses. Je pense notamment au jambon blanc, aux tranches de bacon, les tranches de dinde. Ça peut être du jambon persillé parce que c'est beaucoup moins gras que les charcuteries traditionnelles. On accompagne avec du pain, préférez plutôt du pain complet ou du pain aux céréales pour faire les petits toasts, pourquoi pas. Alors après, la diététicienne que je suis recommande toujours les fameux légumes, les petits bâtonnets de carottes, de concombres. Heureusement, c'est la saison, ça revient, mais on peut les agrémenter quand même avec des petites sauces au fromage blanc, avec des petits jus de citron, pourquoi pas, pour agrémenter les sauces. Ça, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et après aussi, pour remplacer les chips, parce que c'est très calorique, on ne va pas se mentir. Maintenant, vous pouvez très bien prendre des petits graissins, les petits bâtonnets, là, c'est très bon avec à nouveau les sauces au fromage blanc. Et aussi une autre idée qui me vient à l'esprit, pourquoi pas utiliser des rillettes de thon, par exemple, mélangées avec du saint-moret, que vous pouvez étaler sur des petits blinis ou sur du pain. Ça, c'est un vrai régal. Vous allez vous retrouver sur un apéritif qui est beaucoup plus équilibré. Autre point à préciser, c'est les olives. Et oui, quand on parle d'apéritif, on parle d'olives. Faites attention, les olives, on en fait de l'huile. Donc, si vous en consommez en trop grande quantité, forcément, vous allez augmenter l'apport énergétique. Et attention aux olives qui sont noires parce qu'elles sont beaucoup plus grasses, par exemple, que les olives vertes. Donc, c'est pareil, c'est comme les amandes, c'est comme les noix, les noisettes, on n'en dépasse pas plus de 15. Merci Aurélia Jourdan-Garcia, c'est toujours avec vous simple, précis, concis et voilà, on va avoir bonne mine et ça c'est vraiment l'essentiel. Merci encore une fois. On garde la forme, on reste confiné, on essaye de mieux manger, même si ça rime, c'est pas toujours très facile. On se retrouvera une prochaine fois pour d'autres questions, Aurélia. Aucun problème, Pascal. Merci et on reste à la À maison. bientôt. On Au revoir. reste à la maison.